Mercredi 14 mai 2025, Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo Valentin ont été remis en liberté provisoire. Les Gabonais, les Librevillois, singulièrement du premier arrondissement, derrière la prison ancienne Soubraga, ont certainement dû voir passer un cortège sortant de la prison centrale de Libreville, se dirigeant au parquet de la capitale, puis repartir du parquet pour la prison centrale ou du moins pour une autre destination. Et on apprend en fait que les personnes détenues à bord du bus de la prison centrale de Libreville n'auraient été nul autre que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin. Le procureur évoque des raisons humanitaires parce que, dit-on, la santé de Sylvia Bongo ou Sylvie et même Marie Valentin et de son rejeton Noureddine Bongo Valentin se serait considérablement dégradé en prison et que leur état de santé serait incompatible avec le milieu carcéral. Tiens donc, quand on demandait qu'il fallait améliorer les conditions de détention des prisonniers, quand on demandait qu'il fallait construire des prisons modernes, quand on demandait qu'il fallait améliorer les conditions de prisonniers, les conditions des personnes mises en détention, jetées au gnouf, personne n'y a accédé. Personne n'a consenti à accorder quelques brins d'humanité aux détenus de la prison centrale de Libreville singulièrement, et même à tous les détenus des prisons du Gabon. Et il y a bien d'autres détenus en prison qui ne bénéficient pas des mêmes largesses, parfois des personnes mises en détention provisoire pour des faits mineurs. Et là, parce qu'il s'agirait de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine Bongo Valentin, la justice gabonaise a, dans un premier temps, requalifié les faits pour lesquels ils sont poursuivis et ensuite accédé à la demande des avocats. Ils sont donc en liberté provisoire. Une liberté provisoire de façade puisque, sitôt remis en liberté, l'ex-première dame et son fils ainsi que l'ex-chef d'État Ali Bongo ont pris l'avion direction Luanda, capitale de l'Angola, avant d'aller à Londres pour un exil doré. Et on apprend dans cette affaire que c'est le président angolais qui aurait pesé de tout son poids pour faire libérer Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin. Profitant de son séjour au Gabon, il aurait fait pression sur Oligui Nguema qui n'aurait eu d'autre choix que d'accéder à la demande de son homologue angolais. Faut-il rappeler que Ali Bongo et João Lourenço, président angolais, entretiendraient de très bonnes relations. On pourrait presque qualifier tout ceci, comme dirait un certain Geoffroy Fomboula qui s'est exprimé sur le sujet, on pourrait presque qualifier tout ceci d'une véritable honte pour le pays, tant cela donne l'impression que la souveraineté du Gabon aurait été piétinée, foulée aux pieds. On vous dit que les faits pour lesquels Sylvia Bongo et son fils sont poursuivis par la justice gabonaise auraient été requalifiés. Pendant ce temps, Kelly Ondo et ses co-accusés sont toujours en prison, eux qui, un certain matin de 2019, s'étaient levés pour demander au peuple gabonais de se soulever contre ce qui se tramait alors. Kelly Ondo a dit à la barre qu'il aurait assisté à des réunions au cours desquelles un certain Frédéric Bongo, frère consanguin d'Ali Bongo, préparait une prise du pouvoir de force, profitant du fait que Ali Bongo était souffrant suite à son double AVC de Riyad en Arabie Saoudite en octobre 2018. Et que pour court-circuiter cela, lui et ses frères d'armes avaient décidé de prendre d'assaut le siège de Gabon Première, la maison Georges Rahuri, et d'appeler le peuple gabonais à se soulever. Malheureusement, ceux que Kelly Ondo et ses co-accusés pensaient qu'ils allaient les suivre dans cette affaire ne les suivront pas. Et les malheureux vont être jetés en pâture. Lors de son dernier séjour à Minzik, Brice Koté Oligui Nguema a promis, gracier Kelly Ondo. Il a promis que quand il sera question de la grâce présidentielle, il mettra le nom de Kelly Ondo sur la liste. Pourquoi attendre décembre 2025 quand il peut décider, le président de la République, de gracier qui il veut, quand il veut? Il est chef suprême, il est président, il a les pleins pouvoirs. Là,
C'est une question posée et qui va enfler de plus en plus au vu de la dernière information en date portant libération de Sylvia Bongo et de Noureddin Bongo. Le procureur a dit qu'ils sont en liberté provisoire, mais liberté provisoire et des gens tout de suite ont pris l'avion et sont à Luanda en Angola. On voudrait dans cette affaire qu'il y ait une certaine cohérence. Si l'on peut remettre en liberté provisoire ou en liberté tout court Sylvia Bongo et Noureddin Bongo Valentin, qu'on sait pourtant, et lui-même, Brice Clotaire Oligui l'a dit lors d'une entrevue avec RFI et France 24, que la justice a des dossiers que les parafères pendant que Ali Bongo est out. Loin des arcanes décisionnels du pays, il ne dirige pas pendant un bon moment, notamment 5 ans, que les parafères allaient souvent au domicile de Sylvia Bongo et que c'est elle qui prenait les décisions. Alors, on va donc dire que les faits sont requalifiés, autrement dit qu'en fait, tout le tintamarre qui aurait été fait depuis le début, ce n'était pas ça la vérité. Bon, dans ce cas-là, qui a réellement agi? Qui a réellement fait quoi dans cette affaire? C'est des questions qui vont enfler. Voilà donc le sujet qui va certainement alimenter beaucoup de débats, beaucoup de conversations. Sylvia Bongo et Noureddin Bongo, remis en liberté provisoire le temps que leur procès se tienne, pour des faits notamment requalifiés. Pendant ce temps, des Gabonais, des compatriotes qui ne devraient pas être en prison aux yeux de beaucoup de Gabonais, continuent d'être en prison, à l'instar d'un certain Kelly Ondon. Et on se demande si la justice est tout à fait cohérente avec les décisions qu'elle prend, tantôt en faveur d'un tel, tantôt contre un tel autre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où va-t-on avec cette forme de justice? On ose croire que le nouveau ministre viendra donner un coup de pied dans la fourmilière, ou du moins qu'il y aura des réformes sérieuses qui vont être prises pour améliorer la justice gabonaise, du moins pour amener les Gabonais à comprendre pourquoi telle décision est prise plutôt qu'une telle autre. On va demander simplement que la justice soit cohérente avec elle-même et qu'il y ait non plus une justice à deux vitesses comme ça a toujours été le cas ou souvent été le cas dans ce pays, mais que la justice soit enfin juste et équitable pour tout le monde. C'est de cela qu'il s'agit et pas autre chose. Et en attendant, l'atmosphère est lourde. Très bien, on avance.